Nous sommes ici sur le campus agro-environnemental Caraïbes, qui est donc un regroupement d'organismes de recherche qui conduit des recherches entre autres sur les systèmes de culture bananier en Martinique. La culture du bananier et les productions de bananes sont un bien commercialisé sur le marché international d'importance pour beaucoup de pays tropicaux. Et ce sont des cultures qui ont été fortement intensifiées et qui reposent bien souvent sur des systèmes de monoculture fortement consommateurs en intrants et en pesticides. Et historiquement, nous avons fait un constat, notamment dans les Antilles françaises, que ces systèmes posaient à la fois des problèmes d'impact environnementaux et aussi des problèmes de productivité. Et donc leur durabilité n'apparaissait pas satisfaisante vis-à-vis des populations locales, aussi bien que vis-à-vis des consommateurs. Suite à ce constat qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient sur ces cultures de bananiers, et que bien souvent il avait été tenté de les résoudre par l'utilisation d'intrants de type pesticides. Donc pour chaque problème, trouver une solution chimique. Nous avons un peu renversé l'approche en essayant au contraire de développer des systèmes qui sont globalement plus complexes mais plus proches du fonctionnement écologique. Et c'est ce que nous appelons l'intensification écologique, où on met en priorité la mobilisation de régulation écologique plutôt que l'utilisation d'intrants, où ceux-ci sont utilisés éventuellement en dernier recours. L'agroécologie consiste à utiliser les processus écologiques au service de l'agriculture. Cette démarche nécessite de bien connaître l'environnement local, mais aussi la biodiversité des espèces vivant dans les milieux naturels et cultivés. L'objectif est de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires tout en mobilisant la biodiversité qui peut apporter des services complémentaires. Donc, la biodiversité n'apporte pas seulement le service de production, mais également d'autres services qui sont utiles à la fois aux agriculteurs, mais aussi à la société. Par exemple, la biodiversité du sol sert non seulement à produire une certaine quantité de bananes, mais aussi à épurer l'eau et à lutter contre l'érosion. La mise en pratique de l'agroécologie en bananeraie passe par différents leviers. Tout d'abord, avant la mise en place de la culture de bananeraie, il y a la mise en jachère ou la rotation des cultures. Ensuite, on utilise des plantes de service, notamment pour maîtriser l'enherbement, mais ces plantes de service peuvent aussi servir à la biorégulation des principaux ravageurs de la banane. Les recherches qu'on a menées au CIRAD ont permis d'utiliser l'écologie chimique pour piéger le charançon de la banane, qui est un des principaux ravageurs. Et ensuite, on mobilise également des sources de matière organique d'origines diverses, à la fois extérieures à la parcelle, mais aussi à l'intérieur de la parcelle, via les plantes de service, pour entretenir la fertilité. Le bananier est une plante à reproduction végétative, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de graines. Et pour produire de nouveaux plants, on utilise des rejets issus de pieds mères pour multiplier les semis. Pour cette raison, les multiples ravageurs de la banane, tels que le nématode ou le charançon, ont souvent été disséminés lorsque l'on récupérait des jeunes plants sur un pied mère qui était infecté. Donc cette particularité de la banane pose de problème de l'infection des nouvelles parcelles que l'on plante. C'est pourquoi il est important, pour ne pas disséminer ces ravageurs, de partir avec un sol sain et d'utiliser un matériel végétal sain. Une des premières solutions, c'est l'utilisation du vitroplan. Le vitroplan, en fait, c'est un plant de bananier qui est produit in vitro, dans des conditions contrôlées, à partir d'un petit morceau de racine, ce qui permet d'arriver à un jeune plant qui est 100% exempt de ravageurs, de parasites. Pour démarrer la culture de banane sur un sol sain, il est important de réaliser une bonne jachère. Donc, une bonne jachère, ça consiste à laisser le sol se reposer et laisser la végétation pousser spontanément et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de bananier qui repousse pendant cette phase de jachère. Donc il y a plusieurs techniques pour réaliser une bonne jachère. Donc là par exemple on voit une technique qu'on peut qualifier d'agroécologique puisqu'on utilise des bœufs qu'on met au pâturage dans la jachère et le pâturage du bœuf va détruire efficacement en fait, les pseudotroncs bananiers qui restaient sur la parcelle. En plus de ça, le bœuf va déféquer sur la parcelle et ça va être une source de fertilité supplémentaire pour le sol. Comme vous voyez, nous sommes en zone tropicale, la végétation spontanée est quand même très agressive et a une croissance qui est très rapide. Et donc rapidement, lorsqu'on plante une nouvelle bananeraie, la forte biomasse qui est produite va générer une demande de nutriments qui peut être préjudiciable à la croissance du bananier et à plus long terme à sa productivité. Dans les systèmes conventionnels intensifs, cette lutte se fait par une utilisation répétée d'herbicides et donc qui tend à minimiser la croissance des adventices
pour qu'elles n'exercent aucune concurrence vis-à-vis du bananier. Nous nous sommes penchés sur des méthodes alternatives qui étaient mobilisables pour réduire l'utilisation des herbicides et si possible supprimer totalement les utilisations d'herbicides. Et nous avons plusieurs possibilités. L'une des premières possibilités, c'est l'utilisation de paillage, que ce soit plastique ou que ce soit des paillages de végétaux morts, qui peuvent constituer une solution, mais ce sont des solutions qui sont sur d'assez court terme, qui vont durer quelques mois à un peu plus d'1 an, alors que la bananeraie, elle, a une durée de vie de 5 ans. Une autre solution qui est possible, qui est une des plus simples, c'est celle de faucher les adventices dans la bananeraie. C'est ce qu'on peut voir à côté de moi, ça a été la méthode qui a été utilisée dans cette bananeraie. Et donc cette fauche permet de limiter la croissance des adventices, mais suppose quand même qu'on tolère un niveau de concurrence de la fleur d'adventice par rapport au bananier. Donc on privilégie actuellement une autre voie qui est l'adoption de plantes de couverture, c'est-à-dire d'avoir un couvert qui soit choisi et avec une espèce qui a des caractéristiques favorables. Alors à titre d'exemple, j'ai amené une plante qu'on est en train d'étudier qui s'appelle Desmodium heterocarpum. En l'occurrence, là, nous utilisons une légumineuse pour laquelle on espère avoir des besoins qui sont réduits du fait de ses capacités à fixer de l'azote. Donc ça, c'est un point qui paraît favorable. Les autres points qui sont aussi importants, il faut qu'elle ait aussi une vitesse de développement qui soit suffisante pour pouvoir concurrencer les adventices, pour réduire leur croissance. Et donc, il faut trouver un bon intermédiaire entre une plante qui ait un port assez court, mais une capacité d'étouffement des adventices qui soit suffisant. Ces plantes de couverture, en se dégradant, elles vont constituer une litière qui va alimenter la fraction organique. Et cette fraction organique, quand elle se décompose, il y a 2 procédés de décomposition. Il y a la minéralisation et l'humidification. La partie qui nous intéresse, c'est la minéralisation qui va apporter du CO2, de l'ammoniac et des nitrates, donc de l'azote. Et c'est l'azote qui est très important, qui n'est pas contenu dans le sol, mais très important dans l'air, qui va être important pour la culture, donc qui va intervenir dans un peu le rendement de la culture. Donc cet azote, on va l'obtenir par minéralisation. D'où l'intérêt d'avoir de la litière, de la matière organique. Alors dans le sol, la matière organique, il y a la matière organique vivante, les racines, la biomasse microbienne que l'on ne va pas voir, mais il y a la faune du sol, exemple, le Yule, qui est un ingénieur du sol qui va décomposer les litières. Dans cette matière organique aussi, on a les litières, tout ce qui est débris végétaux morts, là. Et puis, voici encore des débris végétaux qui sont en train d'être décomposés, qui vont alimenter la fraction organique du sol. Donc, dans le choix des plantes de couverture, si on veut emmener de l'azote, le choix en rotation ou en jachère sera la légumineuse. C'est une plante qui travaille en symbiose avec des bactéries. Ces bactéries captent l'azote de l'air et le fournissent à la plante. Et la plante, en échange, leur apporte des matériaux carbonés. Et lors de sa dégradation, elle va restituer l'azote au sol. Ces pratiques agroécologiques ont pour but d'utiliser la biodiversité pour diminuer la quantité de produits phytosanitaires qui est utilisée dans les bananeraies. Cela contribue à créer des bananeraies plus durables et en contrepartie, il y a une boucle positive qui permet le retour aussi de plus de biodiversité dans les bananeraies.